Quoi de neuf, prof? L'Éducnat ou à la recherche d'une splendeur disparue. Un jeu de plateau interactif sur la jungle de l'enseignement. L'histoire s'articule autour de 7 personnages principaux, aux pouvoirs différents et représentés sous forme de cartes style Pokémon et de figurines en relief que vous devrez vous représenter dans votre imaginaire. Tout d'abord, l'Elevum, une sorte de gnome à l'aspect plutôt sympathique et ayant soif d'apprendre et de grandir pour affronter le monde futur qui l'attend. Il est normalement curieux, au comportement attentif, à l'écoute omniprésente et prompt à travailler et accomplir le travail demandé. Mais au fil du jeu, ses points de ruse vont augmenter car il aura tendance à se transformer en créature fourbe, instable, hyperactive, adepte de la fainéantise, habile dans l'art de se plaindre auprès de ses géniteurs qui tombent régulièrement dans le panneau. Ensuite, nous avons le Parentum. Ce n'est pas le pion le plus prisé dans le jeu. En effet, dans son histoire, que l'on découvre en début de jeu, on apprend qu'autrefois, il était doté d'un certain charisme, d'une autorité intelligente, d'un sens de l'écoute. Tous ces pouvoirs le plaçaient au-dessus du gnome qui obéissait aux ordres donnés. Mais très vite, le Parentum s'est vu, petit à petit et de manière insidieuse, dépossédé de ses pouvoirs. Sa transformation physique est même visible avec un nez de plus en plus proéminent. Le résultat d'un long travail de sape du gnome qui a fini par mener le Parentum par le bout du nez. Ce dernier, voyant son autorité diminuer, trouve chez l'enseignant un nouveau punching ball lui permettant de se défouler. En 3, nous avons le Professorum Lego. Facile à manipuler et déplacer. C'est tout de même le pion le plus difficile à jouer. En effet, il a tendance à se faire rentrer dedans de tous côtés. Il lui faut acquérir des points de vie et une armure blindée pour survivre jusqu'au bout de la partie. Il pourrait chercher de l'aide auprès des pions supérieurs, mais rien ne viendra l'épauler. Il peut néanmoins trouver refuge dans une maison aux multiples noms EN, SP, IUFM, INSPE, qui donnera des points de compétence. Mais le résultat n'est pas le plus souvent au rendez-vous, car le jeune Professorum Lego doit décoder l'enseignement transmis dont le contenu pédagogique et les notions s'apparentent plus à des hiéroglyphes incompréhensibles, le menant en bateau. Aussi, le jeu peut se terminer pour lui avec la carte Burnout qui est à l'affût. La seule possibilité qui s'offre à lui est la carte Pause, plus communément appelée arrêt de travail. Mais là aussi, il y a 3 catégories de figurines. Le prof Lego grande gueule, qui use de son volume sonore pour imposer des demandes, même ridicules, car elle sait que la hiérarchie eunuque se pliera à ses volontés dans un souci d'évitement des vagues. Ensuite, le Professorum dépressif, quelquefois simulateur, qui se fait chouchouter par la hiérarchie, toujours réticente à affronter la réalité, en se voyant offrir un poste planqué dans un bureau ou en doublon dans une classe, occasionnant une surcharge de travail à la dernière catégorie. Le Professorum Lego discret et consciencieux. C'est la carte la plus faible du jeu, car n'ayant aucun point de force. Pire, c'est à elle que la hiérarchie va chercher le plus souvent des poux dans la tête et pinailler sur le moindre petit défaut du style un oubli d'une faute, un dépassement de l'horaire de la séance, etc. Le pion suivant, le Delegum Syndicalum. C'est en gros le pion qui ne sert pas à grand chose,
mais qui pourtant se fait entendre de manière très audible. Il est là pour prendre la défense du Professorum Lego. Il gagne des points de vie grâce à un ticket appelé cotisation. Mais le Professorum Lego, un peu pingre certaines fois, a compris qu'il pouvait être représenté et défendu sans passer par la case paiement de cotisation. Il peut même avoir accès au magazine syndical de manière gratuite, aux grandes dames des pigeons ayant adhéré. La grande force du Delegum Syndicalum est sa facilité à organiser des sorties en bus direction Paris pour une marche champêtre entre Bastille et Nation. Pion suivant, le Conseillum Pedagogicum. C'est le pion malin. Ayant compris le statut instable du Professorum Lego, il a vite revêtu un nouveau déguisement de magicien. C'est-à-dire que maintenant, il arrive à persuader le Professorum Lego d'appliquer des méthodes pédagogiques que lui-même ne pourrait pas appliquer s'il était dans la même situation de classe. Il est donc à un poste stratégique, mais que l'on peut qualifier cul entre deux chaises. Il doit se persuader que toutes les directives pédagogiques qu'on lui impose du haut sont top et doivent remplacer les anciennes qui sont bonnes à mettre à la poubelle. Le résultat est que cela lui donne des points de force supplémentaires permettant d'affaiblir la figurine Professorum débutant en lui imposant des rapports incessants à rendre et des présentations pédagogiques allant de pair. Tout cela dans un déploiement de termes et de mots de vocabulaire indigestes qui pousse souvent à une consommation exagérée de Doliprane. On arrive vers la fin avec cet échelon, l'Inspectum Gadgetum, une des pièces maîtresses du jeu, car au sommet de la hiérarchie départementale. Pour obtenir cette figurine, pas besoin d'être un expert en gestion de classe. Souvent, il ne sait pas vraiment à quoi ressemble une journée devant des enfants. Mais il est doté de beaucoup de points de force. Il est quasiment imbattable, sauf si certains profs Lego se rebellent. Situation de jeu très rare. Il aime rendre visite au Professorum Lego, surtout lorsqu'il débute. Son attitude suffit à déstabiliser la figurine prof. Par exemple, pendant la visite, il peut sortir plusieurs fois de la classe pour répondre au téléphone. Son pouvoir lui permet même de pousser le pion prof à craquer, voire fondre en larmes. Le fait de détenir cette figurine entraîne un petit bémol qui affaiblit son aura. En effet, il est très peu sportif. Par exemple, c'est un piètre surfeur, car il est un adepte du « pas de vague ». Et il existe un coup fatal qu'on peut lui porter. Réussir à lui subtiliser ses protections genouillères qui l'empêcheront de se mettre à genoux devant le parentum. Là, on arrive tout en haut de la pyramide, avec le Ministrum Caméléon. Là, c'est le Graal absolu à qui obtiendra cette pièce. C'est la toute-puissance incarnée et ses points de force sont au maximum. Il est donc quasiment intouchable puisqu'il vit dans une tour dorée qui l'empêche de voir la réalité du terrain. Le joueur pourra l'utiliser comme bon lui semble, car même en pondant des circulaires débiles, des réformes absurdes, des priorités hallucinantes, il ne craindra rien et continuera à jouir d'avantages énormes. Son côté caméléon lui permettra de retourner sa veste comme bon lui semble, de réinventer les événements historiques, d'amener la sexualité auprès de jeunes enfants à un degré insoupçonné. Vous pouvez même, lorsque vous obtenez cette figurine, faire des actions que vous interdiriez à l'ensemble de vos sous-fifres. Choisir votre école privée de premier choix pour vos enfants, s'opposer à la présence d'accompagnantes voilées lors de sorties pédagogiques, et tant d'autres.
Comme vous l'avez compris, cette pièce est la plus convoitée du jeu. Et on s'est rendu compte dernièrement que même la compétence pouvait mener à l'obtention d'un poste d'ambassadeur. Mais j'ai gardé la dernière carte et vous allez deviner qui elle est. C'est justement la carte Joker qui peut anéantir l'ensemble des cartes ci-avant mentionnées. Mais elle ne s'obtient que très tard dans le déroulement du jeu. Cette figurine Joker porte un autre nom, la retraite, et elle est indestructible dans la mesure où elle peut envoyer paître n'importe quelle autre figurine. Son extrême détachement et sa devise tueuse, « Cause toujours tu m'intéresses », la rend invulnérable.